Bonjour Angélique, un grand merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes, I can. Alors, je suis Angélique Tartière. J'ai un métier fort original, celui de sorcière. Voilà, ça, c'est pour installer l'ambiance. Et en gros, je suis médium, guérisseuse. Et pendant plein d'années, j'étais coach traditionnel. Voilà, et j'ai quand même aussi cette dimension encore présente dans mes accompagnements. Et j'aide, alors, quand même dire qui Ouais, j'accompagne, c'est les femmes important. en particulier, à gagner en puissance. Voilà, c'est vraiment à gagner en magie, découvrir leur part magique pour ensuite gagner en puissance et puis ensuite pouvoir être encore plus présente à leurs clients, à leur communauté et au monde qui a bien besoin de tout ça. Merci Angélique. Alors, est-ce qu'on peut faire le travail un peu difficile de se remettre plusieurs mois en arrière quand tu m'as contacté, euh, où tu en étais et finalement, qu'est-ce qui t'avait poussé à passer le cap de travailler sur ta structure financière, sur ton modèle économique? Alors, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai récupéré la société de laquelle j'étais associée. Enfin voilà, j'avais un associé avant, on était à 50-50 dans la boîte et j'ai récupéré la société à 99%, on va dire. Et le truc, c'est que donc pendant 2 ans, ces 2 années-là, j'ai surtout cherché à développer le chiffre d'affaires de la boîte, voilà, pour créer une dynamique. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, bon Dieu, quand même, c'est un peu le bordel au niveau des chiffres quand même. Il y a un truc qui cloche. Ça a toujours un peu cloché en moi au niveau des chiffres. J'adore l'argent. Oui. Je pense que l'argent m'aime bien aussi. Mais il y a un endroit qui est un peu flou quand même, qui était un peu flou, la gestion de l'argent en fait. C'est vraiment gérer l'argent. Et là, comme j'étais à la tête de la société, je voulais vraiment me sentir responsable des finances de la boîte. Et quand j'ai entendu ça dans ma tête, je veux être responsable des finances de la boîte et de la gestion, Ouais. il y a un prénom qui s'est présenté à moi. Il a fait gling, 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 comme ça, et un joli visage angélique, parce que j'adore mettre mon prénom dans les vidéos. Un joli visage qui s'est présenté à moi, c'était le tien. Ouais. Voilà. Et donc, tu m'as contacté. Et donc, mais je crois que je t'avais contacté quelques temps avant et je t'avais dit que je n'étais pas tout à fait prête. Oui, Voilà, je ne me sentais pas tout à fait prête, mais je t'avais dit, je reviendrai quand je serai prête. Et je suis revenue quand je me suis sentie prête. tout à fait. Et donc, ça fait 6 mois. Exactement. 6 mois. Et est-ce que tu arrives... Donc, toi, c'était vraiment ce travail autour de prendre le contrôle de tes finances et Ouais. vraiment piloter les finances de ton activité. Donc, est-ce qu'en 6 mois, tu peux identifier une évolution où tu en es aujourd'hui par rapport à cette problématique spécifique qui t'avait poussé à nous contacter? Est-ce que tu arrives à voir finalement ce chemin parcouru au cours des 6 mois de l'accompagnement? Tout à fait, chère madame. Il y a vraiment un truc à l'intérieur qui a Oui, bougé. En tout cas, il y a une base qui s'est posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens véritablement gérante oui, et responsable des finances. Il y a certains endroits où c'est encore un peu flageolant, voilà, mais je me concentre et je pense à toi et je pense aussi à Céline et ça me remet dans ma posture de, voilà, les chiffres aujourd'hui, pour moi, c'est un outil de travail. oui, C'est vraiment un repère. Donc, notamment, il y a des outils que tu m'as passés, que tu nous as passés, dont le tableau de bord de gestion des finances. Et là, cet objet-là, aujourd'hui, est devenu un outil indispensable pour moi pour me projeter, en fait. Voilà. Avant, j'étais plutôt à me fier à mon intuition, qui n'est pas si mauvais que ça d'ailleurs, hein, à me fier un peu au vent qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Là, j'ai ce tableau et je reste concentrée dessus pour faire des choix. Alors, pas que le tableau, je compte toujours sur moi et bien mon sûr. intuition. Et le tableau, c'est vraiment une base pour moi sur laquelle je m'appuie. Il y a ça. Et puis, ce que je sens aussi, c'est que ça m'a ouvert sur une autre dimension, là, tu vois. C'est plus facile pour moi de parler de l'avenir que de parler du passé, hein. Voilà. Et ça m'ouvre sur une autre dimension, c'est-à-dire que je peux me projeter maintenant plus grande. D'accord. Avant, j'étais encore un peu, pas enfant, mais adolescente un petit peu, avec la gestion. Là, je termine mon adolescence. Je pense que je suis rentrée un peu dans l'âge adulte. Ouais, Et je me vois grandir, et je me vois devenir femme avec ça, quoi. Voilà. d'accord. Mm. Donc C'est pas aussi un changement de secondaire. posture, Ouais, c'est complètement. ça? Ouais. Mm. Mais moi, c'est vrai que moi, je parle plus toujours, je suis plus sur la posture et le ressenti que sur les trucs concrets. Mais Oui, en oui, fait, oui. les trucs concrets que tu m'as apportés m'ont stabilisé, quoi. Voilà, il y D'accord. a un truc à l'intérieur qui est stabilisé.
D'accord. Donc, toujours l'intuition, mais moi je dis c'est hyper important l'intuition du chef d'entreprise. Finalement, si tu as développé ton entreprise aujourd'hui, c'est grâce à cette intuition et à cette vision, c'est le cœur. Mais ce que j'entends, c'est que ton intuition aujourd'hui, elle est ancrée quand même dans la matière des chiffres qui t'aident aussi à t'élever encore plus et à te projeter vers la suite de ton entreprise, c'est ça? Ouais, c'est surtout qu'aussi, tu vois, ça a créé comme de la continuité. Parce qu'en fait, D'accord. j'ai toujours eu quand même essayé de mettre en place des tableaux de bord ou des choses de Mm. suivi. Je mettais ça en place, je les suivais une semaine et il ne se passait plus rien pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, je m'y remettais. Et puis voilà. Et là, c'est continu en fait. Ouais. Il y On a t'a pas vraiment. lâché. Non, pas lâché. A failli, mais n'a Mais pas fait. Voilà. Et la chose aussi qui est assez remarquable, en tout cas dont je peux me souvenir aussi, c'est qu'avant qu'on travaille ensemble, tu vois, j'avais pas d'équipe, enfin, j'avais une assistante administrative, voilà, qui me soutenait dans certaines tâches. Et là, maintenant, eh ben, j'ai une équipe, oui. voilà. Et ça fait partie pour moi aussi de l'évolution de la chef d'entreprise qui prend vraiment les rênes de sa boîte. Et ça s'est fait très facilement. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je sais que l'accompagnement m'a offert aussi un cadre dans lequel je me suis sentie, juste pour le faire aussi, je me suis sentie dans cette posture-là, quoi. Voilà. Super. Merci Angélique. Est-ce que, tu vois, c'est pas toujours facile, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui viennent vers moi avec ce stress de prendre en main ses finances, de finalement aborder et explorer cette partie-là qui sont les finances et l'argent dans leur entreprise. Ils ont plutôt cette peur qu'ils sont au service de leurs finances. Alors que moi, je dis toujours qu'il faut mettre les finances à votre service. Tu vois, comme tu disais avec l'outil, tu l'as mis à ton service. C'est pas là pour te tirer vers le bas ou pour te tirer vers une autre direction dans laquelle tu veux pas aller. C'est censé vraiment être un outil à ton service. C'est vraiment très important pour nous de faire passer ce message. Mais est-ce que tu aurais un message à faire passer à ces entrepreneurs qui sont encore dans le stress et encore finalement dans la difficulté à passer le cap de piloter et de prendre en main leurs finances? Toi qui as passé le cap maintenant, est-ce que tu aurais Ouais. un message à leur faire passer? Mais je crois qu'en fait, je ne sais pas si la question de base, c'est pas la place à laquelle on met l'argent Ouais, aussi dans son entreprise. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, et je pense que beaucoup de personnes qui sont à leur compte et plutôt en mode solopreneur, ce qui compte dans l'argent, c'est d'en gagner. ouais, Ce qui compte dans l'argent, c'est de ne pas avoir des mois tout pourris où on galère. ouais, Voilà. Et on ne pense pas à l'argent comme un facteur de développement ou de croissance, même si intellectuellement on le sait. ouais, Techniquement, dans le concret, on ne le vit pas comme ça. Ce qu'on ouais. vit chaque jour et chaque semaine et chaque mois, c'est il me faut de l'argent, C'est il me vrai. faut des Au clients. quotidien, c'est ça. Voilà. Et le cap, moi, que j'ai vraiment passé, je pense là, et voilà, c'est plus ça. Même ça faisait quand même quelques mois que ça se dessine autrement, mais là, c'est vraiment aujourd'hui, l'argent, c'est eh bien, un outil de développement. Alors, même si ponctuellement, je me fais encore peur, Normal. parce que j'aime bien me faire peur. Il y a un truc qui est rigolo là-dedans. Tu sais, c'est très stimulant la peur parce que moi, ça, en effet, comme tu le sais bien, ça amène de la créativité Oui. chez moi aussi. Voilà. Mais c'est quand même sortir de ce cycle infernal aussi que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de gagner ma vie. Ça, c'est des questionnements de bébé, en fait. Ouais. Et c'est très Là où bien. tu disais que tu as grandi. Voilà. Et le truc aujourd'hui, c'est bah non, l'argent, c'est pas que le chiffre d'affaires, loin de là. Et c'est pas que gagner de l'argent pour, je sais pas quoi. C'est pas du tout le chiffre d'affaires, même l'argent. L'argent, c'est en effet, là, moi, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est par exemple à mettre en place une trésorerie. Le truc, c'est l'histoire de ma vie, en fait, hein, mettre de l'argent de côté pour investir ou pour autre chose. Et ça, c'est aussi un petit élément. Enfin, c'est pas un petit élément, ça va être, en tout cas, pour moi, c'est une petite action qui va se transformer en gros machin dans les temps à venir. La trésorerie, en fait, c'est comme prendre un peu au sérieux l'argent. C'est arrêter de le voir juste comme un truc qu'on n'a pas, Exactement. mais c'est de Exactement. l'utiliser comme quelque chose qu'on a, même si on n'en a pas beaucoup. Et ben, n'empêche que même ce pas beaucoup, entre guillemets, peut devenir quelque chose d'un cycle vertueux, en fait, quelque chose de vertueux. Avoir une vision différente de l'argent. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Angélique pour ton temps et pour ton témoignage. Bah, merci Laure d'avoir eu la patience de m'accompagner pendant 6 mois. Avec grand plaisir et à très bientôt. À bientôt.